La rivière ici, en fait, elle passait ici, là, dans la cour de ferme. On luttait contre le courant de la rivière, qui passait par ici, qui passait par ici. Et là, dans le bâti, c'est pareil. Tout ce qu'on voit, en fait, c'est de la terre qui a été emportée par l'eau. Là, on voit bien le niveau. Tout le long. Elle est montée à peu près là, quoi. C'est un traumatisme. Dès qu'il se met à pleuvoir, on est aux aguets. On va voir à la rivière comment monte le niveau. C'est vraiment compliqué psychologiquement, en plus de tous les dégâts matériels. Il y a quelques années de ça, on avait envie de changer de vie. Donc on s'est mis à la recherche d'une ferme pour créer un écolieu. Et quand on a visité celle-ci, on a eu un vrai coup de cœur. Clairement, la rivière, ça a fait partie vraiment du coup de cœur. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé tout là-haut et qu'on a vu cette vue avec la rivière qui serpente. On s'est dit, ouais, c'est là. Et on n'a plus tout à fait le même rapport, en fait, avec elle, quoi. Depuis 2019 qu'on est arrivé, on a été impacté en fait plus ou moins chaque hiver. Surtout cet hiver là où ça a été juste énorme. On a été impacté 8 fois en 4 mois. Donc inondé 8 fois en 4 mois. Et du coup, c'est pour ça qu'on a envie de s'engager pour limiter les dégâts. Et c'est pas que pour nous, c'est pour tous les habitants du territoire qui sont impactés de la même manière, voire pire que nous. Du coup là on arrive sur la parcelle de maraîchage et donc il y a 2 parcelles de maraîchage qui font 330 mètres chacune, séparées par des fruitières. Et j'ai fait des aménagements en fait justement ce qu'on appelle des fascines. Donc c'est juste des sols qui sont plantés en fait, des plançons, pour maintenir les berges de la parcelle de maraîchage. L'hydrologie régénérative en fait c'est 2 aspects, c'est densifier la végétalisation pour faire que toutes les eaux qui arrivent en excès restent présentes sur place et se retrouvent en fait dans la partie verte, dans le végétal. Et l'autre aspect en fait, pour gérer un petit peu ces afflux d'eau massifs, c'est de créer des aménagements, donc comme ici en fait ce qu'on appelle des noues, ou alors là ici un méandre, ou alors justement une mare, et de conserver ces eaux, de les guider à travers le paysage, de sorte qu'elles se répartissent uniformément, et pas de la laisser dévaler en toute vitesse justement vers la rivière et vers la mer par la suite. Donc là ici en fait c'est pareil, là, le fossé il est là. On voit déjà la rigole qui s'est creusée ici. Pourquoi? Parce que les eaux, en fait, justement, quand bien même j'ai cherché à me prémunir un petit peu des dommages, elles rentrent dans la grange et c'est un peu le bordel. Pourquoi? Parce qu'il a fallu gérer dans l'urgence et mettre à l'abri, on va dire, le maximum de choses. On voit encore des séquelles. Il y a des endroits, ça a même sourcé. Là, ici, ça c'est une source. Tellement il y a eu d'eau, en fait, quoi. Ça c'est le sentier communal. Depuis qu'on est arrivé, on vit ça chaque année. Et sauf que cet hiver là en novembre c'était vraiment juste énorme. Donc là on voit ce qui s'est creusé en fait. Il y a un plateau qui fait 60 hectares juste au-dessus. Et à cause des pratiques agricoles, les sols sont plus à même de pouvoir retenir l'eau et de les infiltrer. Et du coup ça ruisselle. Une pâture en fait, une prairie permanente, elle est capable de gérer entre 60 et 100 mm d'eau par heure de précipitation. Mais elle ne peut pas gérer un plateau de 60 hectares à elle seule, quoi. D'où la nécessité en fait justement d'agir aussi directement sur les parcelles concernées des sols cultivés, quoi. Là on voit le plateau qui est au-dessus en fait, quoi. Du coup la problématique elle est là, c'est que on a un no man's land ici en fait, quoi. On voit des arbres là-bas, mais sur tout le plateau qui est ici en fait, quoi, il y a aucun arbre, quoi. Il n'y a plus aucun obstacle. Alors qu'avant il y avait des haies en fait, qui étaient implantées. Il y a des améliorations par rapport aux couverts végétaux, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, mais je pense que ça devrait aller encore au-delà. La terre ici elle est incapable d'infiltrer les eaux en fait, quoi. On voit il y a des petites mares un petit peu à droite à gauche. Donc là par exemple en hydrologie régénérative, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est justement conduire ces eaux qui sont là, qui arrivent en excès en fait, et la répartir dans le paysage et donc la conduire en fait vers des zones qui sont plus en crête pour répartir l'eau. Donc l'hydrologie régénérative, elle tourne autour de 4 actions. Donc c'est ralentir, répartir, infiltrer et stocker. Le nuage de poussière là, c'est toute la terre arable en fait qui a été ramenée en fait par le ruissellement et qui est en train de, hop, elle s'en va. Et du coup il y a l'érosion par l'eau, mais derrière avec le vent en fait il y a l'érosion aussi par le vent. Pendant les périodes où on était fortement inondé, quand on grimpait ici sur les parcelles du haut, on se rendait compte que quand on marchait, ça faisait pas floc-floc, on marchait pas dans la boue, on s'enfonçait pas dans le sol. Donc le sol, il réussit à absorber l'eau correctement. Ça montre l'intérêt qu'il y a à avoir des sols sur lesquels il y a toujours un couvert végétal, qui sont pas à nu, des arbres, des haies. Il y a un bois qui est à côté aussi, c'est pareil, un bois ça va jusqu'à 400 mm d'eau par heure de précipitation qui peuvent être infiltrées en fait, quoi. L'enjeu, à mon sens, ce serait de faire la même chose dans les sols cultivés,
d'augmenter en fait justement ce potentiel de rétention en eau et donc d'infiltration. Juste pour te donner une petite idée, hein, je vais dans le trou. Hop. Et donc ça c'est ce qui s'est creusé durant cet hiver là. Ça a creusé à peu près 1,80 m quoi, c'est ma taille quoi. Donc là il y a des trous qui sont faits en fait quoi, dans l'idée d'installer une éolienne qui va servir en fait à alimenter en électricité une pompe et qui va remonter l'eau en fait 30 mètres plus haut ici. Derrière là, juste là, il y a une mare. Donc là on voit un aménagement en fait d'hydrologie régénérative qu'on appelle une baissière. C'est un fossé en fait qui est creusé suivant les courbes de niveau. S'il y a des ruissellements, en fait naturellement l'eau viendrait ici. Et plutôt que de la laisser dévaler la pente et faire que ça ait un impact en fait sur nos habitations ou sur nos cultures qui se trouvent en contrebas, elles sont interceptées ici. Et donc elles vont rejoindre ici la mare qui est là, qui est en cours de création. Et dans l'idée de pouvoir stocker en fait à la fois les eaux, les excès de précipitation, et à la fois en fait de pouvoir stocker en fait de l'eau qu'on viendrait ici ajouter en fait par le biais de l'éolienne qui est là. Et en cas de sécheresse, pouvoir l'utiliser en fait justement dans les plantations qui sont juste là, juste avec un système de petits fossés en fait qui vont guider les eaux en fait de baissière en baissière en baissière en baissière. Vous avez à la fois des sécheresses intenses et des inondations intenses, ça peut paraître contradictoire. En fait, pas tant que ça, parce que justement, ça témoigne juste d'une dérégulation des cycles de l'eau. On observe en fait depuis qu'on est là, depuis un peu moins de 5 ans, que c'est comme si on n'avait plus que 2 saisons. En gros, on a une période printemps-été où on est plutôt sans beaucoup de pluie, ce qui peut amener à des épisodes de sécheresse vraiment en plein été. Et puis automne-hiver où, en plaisantant, à demi-mot, je dis on a l'impression de vivre une période de mousson, quoi. C'est-à-dire beaucoup de trompes d'eau et ce qui entraîne des épisodes de ruissellement, d'inondation. Ici, en fait, on a le tuyau qui permet de, justement d'interconnecter chaque mare. Donc il y a un réseau de 3 mares qui sont interconnectées l'une l'autre. C'est pour éviter les trop-pleins, en vrai, c'est comme un système d'écluse. C'est ça. Dans l'idée où s'il y a un excès ici, ça puisse quand même se déverser en ce qu'on appelle la gestion des eaux, quoi. On peut redescendre au fournil. Donc là c'est la dernière mare, la troisième, celle qui est interconnectée avec les deux qu'on a vu un peu plus haut. Et ici en fait justement c'est à la fois un mix mare de biodiversité et mare au canard pour les oies. Ça suffit pas en fait ce que vous avez fait. S'il n'y avait que notre système en fait on pourrait, ça serait suffisant. Le souci c'est qu'il n'y a pas que nous qui devons changer, en fait quelque part c'est un petit peu tout le territoire qui doit changer de pratique. Ces aménagements ils peuvent vraiment être efficaces s'ils sont répéter tout le long de la vallée, quoi. Les agriculteurs sont conscients qu'en effet il y a des choses à faire, surtout ceux qui ont eu soit eux-mêmes qui ont été impactés ou alors un proche en fait justement de leur famille qui a été impacté. Sauf que ce changement de pratique il doit être accompagné d'une volonté politique parce que forcément il va y avoir une répercussion sur le chiffre d'affaires en fait, justement, de chacun de ces exploitants agricoles. Et donc plutôt que de, entre guillemets, de donner chaque année en fait justement des millions, des milliards d'euros pour dédommager en fait chacun des sinistrés, quelque part si on employait cet argent-là en fait véritablement pour agir concrètement sur les causes et en soutien en fait justement aux agriculteurs pour les engager en fait dans cette transition, je pense qu'en fait on s'en sortirait beaucoup mieux.